Bonjour, nous sommes dans cette série prophétique où le Seigneur nous amène de plus en plus à mettre notre confiance en lui. Notre confiance et notre appui ne doit pas être dans l'argent qu'on possède, dans les choses qu'on a, dans la vigueur que Dieu peut nous donner, mais notre confiance doit être en lui et en lui seul, afin que toute la gloire lui soit rendue. Quand on met notre confiance dans des biens, dans des provisions humaines, dans l'argent qu'on peut avoir, eh bien, la gloire de pouvoir acheter des choses vient de l'argent qu'on avait. Mais lorsque notre confiance est dans le Seigneur, tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut faire, toute la gloire lui revient à lui et à lui seul. Ça veut dire que la gloire, ce qui me permet d'obtenir, ce qui me permet d'avoir, ce n'est pas ce que j'ai dans les poches ou ce que j'ai dans les mains, mais c'est Dieu. Je ne donnerai pas la gloire à ce que j'ai dans les mains ou à ce que j'ai dans les poches, parce que ce n'est pas ces choses qui peuvent me permettre de me nourrir et d'avancer, mais c'est Dieu qui me permet de faire ces choses, de me nourrir et d'avancer dans la vie. Alors toute la gloire doit être pour lui et pour lui seul. Et je t'encourage aujourd'hui dans ce temps de prière à pouvoir donner toute la gloire au Seigneur, parce qu'il mérite la gloire et l'honneur. Aujourd'hui, nous allons prier à partir d'un chapitre ou d'un passage de la vie de Gédéon. Dans Juges chapitre 6 et chapitre 7, on trouve Gédéon qui est là, et donc l'ange de l'Éternel lui apparaît et l'appelle à aller comme un vaillant héros pour pouvoir surmonter, sauver Israël et surmonter les ennemis qui sont là, la main de Madian qui est là contre eux. Alors que l'ange de l'Éternel l'appelle à pouvoir sauver Israël, Gédéon dit « Ah, mais si l'Éternel était avec nous, pourquoi ces choses nous sont arrivées ? Et moi, je suis... avec quoi je sauverai Israël ?» Il dit dans Juges chapitre 6 et versets 14 et 15. On peut lire avec toi, Marie, chapitre 6, versets 15 et 16. Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Voilà, je serai avec toi. Alors, moi, le plus petit, plus je serai avec toi, c'est suffisant. Moi, le plus minable, peut-être, je me vois comme quelqu'un d'inférieur, quelqu'un de mauvais ou quelqu'un d'incapable. Il suffit de moi, de 0 plus Dieu, et ça suffit. L'ange de l'Éternel lui dit « Je serai avec toi. » Et parce que je serai avec toi, ça suffit. Parce que Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur, ça suffit. Parce que Dieu est avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Comme un seul homme. Parce que le Seigneur est avec toi. Et nous lisons dans Juges au chapitre 7, et on va lire à partir du verset 2, et on va continuer le texte avec Marie. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Il en restait donc 10 000. On peut s'arrêter déjà ici. Alors voilà que Dieu parle à Gédéon et lui dit « Le peuple que tu as avec toi, il est trop nombreux. Si tu vas avec ce peuple, si tu vas avec ce nombre d'hommes, le peuple pourrait en tirer gloire et s'imaginer que c'est lui qui l'a fait. » Dieu nous a amenés petit à petit, lundi, à vraiment pouvoir nous repentir s'il y avait lieu et qu'on puisse lui offrir ce mois de décembre. Mais c'est peut-être plus que ce mois de décembre, c'était nos vies, nous consacrer à nouveau nos vies au Seigneur. Et on a continué avec le Seigneur qui commençait à changer nos façons de penser et à nous dire que Dieu peut faire bien plus. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. Dieu peut nous donner bien plus. Dieu a et possède bien plus. Et notre provision ne vient pas de l'homme. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous amener à encore pouvoir dépendre de lui et nous dire que
il ne faut pas qu'on mette notre confiance dans ce qu'on a, mais dans qui il est pour nous. Il faut que la gloire, et tout cela, c'est pour que la gloire lui soit rendue à lui seul. Alors il dit, celui qui est craintif, tremblant, qui retourne chez lui, et il ne reste plus que 10 000 hommes. Ils étaient 32 000, mais 32 000 c'était trop. En fait, Dieu est en train de nous dire, dans ce temps de prière, qu'il va choisir des petites choses. Il va choisir des petites personnes pour faire des grandes choses. Et que souvent, dans notre mentalité humaine de calcul et de raisonnement qui dit 1 + 1 = 2, eh bien, on aurait l'impression que pour faire de grandes choses, notre tête nous dit, elle n'a pas été renouvelée, qu'en fait, je ne peux pas faire cette chose-là parce que je ne suis pas quelqu'un d'important, parce que je n'ai pas la force, parce que je n'ai pas l'argent. Mais le Seigneur est en train de nous dire à travers l'histoire de Gédéon, Gédéon, tu es peut-être le plus petit de la plus petite tribu d'Israël. Et c'est Gédéon exactement peut-être pour ça que je t'ai choisi. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, tu penses que tu es petit et tu te considères étant petit. Mais c'est justement parce que tu te considères petit que je te choisis. Celui qui s'abaisse est élevé, mais celui qui s'élève, il est abaissé. Et Dieu, à travers ce moment de prière, veut faire 2 choses. Il y a des frères, il y a des sœurs, vous vous êtes élevés prétentieusement, avec orgueil. Au fond de vous, vous savez, vous ne voulez peut-être pas l'accepter, mais c'est l'orgueil qui vous a poussé à rejeter la figure d'autorité, et vous suivez votre propre route et votre propre chemin. Mais en continuant ainsi, vous allez être abaissé. Et Dieu veut faire aussi une œuvre pour celui qui s'abaisse. Le Seigneur va t'élever. Il va t'élever. Seigneur, je te remercie pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Il y a quelque chose que tu es en train de faire à travers cette semaine de prière. C'est dans nos cœurs, c'est quelque chose de profond. Il y a des forteresses qui tombent. Il y a des cœurs qui s'ouvrent. Il y a une œuvre du Saint-Esprit en nous. Tu es en train de nous dire, Seigneur, que 32 000, c'est trop. Tu es en train de nous dire que, en fait, tu aimes choisir ce qui est petit, ce qui est insignifiant. Tu es en train de dire à quelqu'un que c'est justement parce qu'il pense ne rien avoir qu'il l'a. Et tu es en train de dire à quelqu'un, c'est justement parce qu'il pense avoir qu'il n'a pas. Seigneur, tu es en train de changer nos façons de penser. Commence à considérer, mon frère, ma sœur, tout ce que tu as, et considère ces choses comme si tu ne les avais pas. Si tu es devenu propriétaire, redeviens gestionnaire. Seigneur, on ne veut pas s'appuyer sur nos 32 000. Non. Tu es en train de nous dire, Seigneur, que un petit gâteau peut donner de la force à Élie de marcher pendant 40 jours sans s'arrêter. Tu es en train de nous dire que un simple bâton
peut ouvrir la mer en deux, qu'un bâton sec peut porter du fruit. Tu es en train de nous dire que ce n'est pas ce que l'homme considère, mais ce que tu considères. Tu es en train de nous dire que David valait mieux que ses frères. Et que un vaut parfois mieux que 10 000. Tu ne voulais pas qu'ils se glorifient en comptant sur leurs réserves. Parfois, Seigneur, c'est quand on perd tout, qu'on gagne tout. C'est quand on perd tout que on réalise que tu es notre tout. C'est quand on n'a plus ce qu'on avait autrefois. C'est quand on a perdu cette relation qu'on réalise, quand on s'abaisse, que cette relation avec toi est tellement plus belle, tellement plus glorieuse. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui a perdu une relation. Ça a causé tellement de souffrance et de douleur. Mais tu la renouvelles dans une relation supérieure qui est ton amour pour elle, pour lui. Et cet amour est beaucoup plus grand que ce que lui a apporté cette relation. Père, tu veux te glorifier. Tu veux te glorifier. Seigneur, s'il reste 10 000, on croit encore. Si on a perdu 22 000, si on nous a délaissés, si on nous a abandonnés, si on nous avait dit « on est avec toi » et plus personne n'est là, on continue de croire. On continue de te faire confiance. Parce que on dirait que tu apprécies, Seigneur, utiliser les choses les plus petites possibles pour confondre les fortes et les puissantes. Tu es grand, Seigneur. Nous lisons toujours dans Juge, chapitre 7, à partir du verset 4 et suivant. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon lui fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettent à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Amen. Alléluia. Quelle parole puissante. C'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Ah, le Seigneur n'a pas choisi des gens qui se mettaient à genoux et qui prenaient de l'eau comme ça simplement. Mais Dieu a choisi des gens qui la paient comme des chiens. Waouh! Vraiment, on dirait que Dieu aime choisir les gens bizarres. Les vaillants hommes de David, ceux qui sont devenus ces vaillants hommes, la Bible dit que c'était des vauriens. Au départ, c'était des vauriens. Et c'est devenu des vaillants hommes. Seigneur, tu te glorifies en choisissant des gens aussi bizarres, petits, insignifiants que nous. Jésus-Christ. Tu viens nous choisir. Tu prends quelqu'un là et
cette personne est dans sa chambre et c'est tellement... Il se dit, mais je suis dans un endroit tellement classique, tellement... C'est vieux, cette chambre est désuète, Dieu amène de la vie. Dieu amène de la vie. C'est ce vieux lit de fer ou ce vieux lit de bois et une simple commode et c'est pas forcément beau. Et Dieu parle de ces images simplement pour t'encourager et te dire c'est toi. Seigneur, tu aimes prendre et utiliser des personnes sur qui on n'aurait pas compté. Nous, on connaît ce qu'est devenu David, mais ses frères ne le savaient pas. Son père ne le savait pas. Ils ignoraient. Et David lui-même ignorait. En se réveillant ce matin-là, il ne savait pas. Gédéon ne savait pas. La seule différence qu'il y a eu, c'est quand tu es apparu dans le décor. Quand tu es arrivé dans la scène. Quand tu t'es manifesté. Seigneur, merci parce que 0 plus toi, ça suffit. Si nous sommes des 0, si nous sommes incapables, si le diable essaie de nous faire croire que nous sommes ridicules, eh bien, on est même prêt à être traité d'imbécile, de ridicule, d'incapable, parce que le Seigneur est avec nous. Tu es avec nous, Seigneur, et même si on n'est pas aussi intelligent que les gens peuvent le dire, tu dis que l'intelligence, c'est de te connaître. Nous sommes intelligents. Même si les gens se moquent de nous, même si les gens nous diminuent, même si les gens nous regardent comme des gens bizarres, ces chrétiens bizarres, cette foi. Oui, mon ami, tu as été impacté par les critiques des gens de ton entourage. Et il y a comme une lutte à l'intérieur de toi. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais arrêter? Est-ce que je vais continuer dans ces relations d'amitié pour ne pas les perdre parce que je ne veux pas me retrouver seul ou alors est-ce que je vais tirer un trait sur tout ce qui pourrait m'empêcher d'avancer avec Dieu? Rappelle-toi que 0 plus Dieu, ça suffit. Toi plus Dieu, ça suffit. Moi plus Dieu, ça suffit. Tu es bon, Seigneur. Car tu es bon. Tu me suffis, oh Dieu, car tu es grand. Tu œuvres dans ma vie. Tu me suffis, mon Dieu, car tu es bon. Oui. Tu me suffis, oh Dieu, car tu es grand. Tu agis dans ma vie. Oui, tu Seigneur. me suffis, oh Dieu. Tu as choisi ceux qui l'appelaient comme des chiens. Tu me suffis, mon Dieu. Tu as choisi ceux qui s'humiliaient. Tu m'as choisi. Tu as choisi des personnes qui ne s'embarrassaient pas de ce que les autres pensaient. Tu m'as choisi, oh Dieu. C'était déjà une chose de se mettre à genoux. Il y en a qui étaient restés debout, ils étaient juste partis. Mais il y en a 10 000 qui se sont mis à genoux pour boire. Mais tu as pris ceux qui non seulement se sont mis à genoux, mais qui se sont humiliés. Tu cherches des hommes et des femmes qui ne regardent pas et qui ne s'arrêtent pas au regard des autres. Le regard des autres va nous contrôler, le regard des autres va nous empêcher d'avancer, le regard des autres va nous voler notre identité, notre appel. Dans ce temps de prière, quelqu'un doit renoncer à s'arrêter à cause du regard des autres, quelqu'un doit renoncer au regard des autres. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas écouter les autres quand ils te parlent avec sagesse, mais tu ne dois pas t'arrêter dans ce que Dieu t'a appelé à faire.
à cause du regard des autres. Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as appelés, tu nous as aimés. Tu nous as aimés le premier. Seigneur, il y avait 32 000 hommes, Tu es bon. mais c'était beaucoup trop. C'était 100 fois trop. Tu as pris le 1% de ces hommes. Ils ont terminé à 300. Car rien n'est impossible à Dieu. Il y avait une multitude d'ennemis. Ta parole déclare qu'ils étaient nombreux comme des sauterelles. Ils remplissaient la vallée. Et ils étaient si nombreux. Mais 0 plus toi, Seigneur, ça suffit. 300 plus toi, ça suffit. Contre une multitude armée, ça suffit. Alors, Seigneur, nous croyons que ta présence dans nos vies suffit. Nous croyons que le roc sur lequel on s'appuie suffit. Nous croyons que ta parole suffit. Nous croyons que tes promesses suffisent. Nous croyons que ta présence avec nous, ça suffit. On n'a peut-être rien à la maison, mais ça suffit. Parce que Dieu est à la maison. Tu es à la maison. Tu t'assois avec nous à table, Seigneur Jésus. Tu as dit que tu frappais à la porte. Et tu voulais qu'on ouvre. On t'accueille dans nos maisons, Seigneur Jésus. On t'accueille, on t'accueille. On t'accueille. Comme Marie, on se prosterne à tes pieds pour offrir ce parfum. On va embrasser tes pieds. Seigneur Jésus, on veut s'humilier, t'aimer, t'offrir ce parfum. Jésus-Christ, on ne veut pas s'arrêter à cause du regard des gens. Et si tu nous appelles à nous mettre allongés dans l'église, en plein dans l'église, on veut se mettre allongés. Si tu nous appelles à nous mettre à genoux, on veut se mettre à genoux. Cabra, c'était que tout soit tourné vers toi, Seigneur. Que tout soit dirigé vers toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui écoute, tu es en train d'écouter en ce moment sur Free. Et tu ne connais pas encore de façon personnelle Jésus-Christ. Et il y a en toi comme une lutte de te dire, est-ce que ton cœur lutte? Ton cœur se dit, mais est-ce que je m'engage? Est-ce que je vais dans cette voie-là? Il y a l'appel dans ton cœur. Et ton cœur lutte à l'intérieur. C'est ce moment si important où on se dit, est-ce qu'on va se donner à Jésus? Est-ce qu'on va vraiment suivre Jésus? Ça a l'air fou. C'est l'abandon, abandonner sa vie. C'est se jeter du haut de la falaise et croire qu'il va nous porter. C'est nous offrir sur l'autel, nous déposer sur les mains de Jésus et croire qu'il va nous accueillir. Si c'est toi, je voudrais te dire maintenant que Dieu ne va pas te rejeter. Que Dieu sait exactement ce par quoi tu passes, les conflits, les défis. Et que Jésus-Christ est là pour te sauver maintenant. Dis-lui, Dieu, je viens à toi aujourd'hui. Et je te demande pardon d'avoir été mon propre maître, d'avoir dirigé ma vie avec mes pensées, mon intelligence. Seigneur, tu vois ce que ça a rendu. Tu vois ce que ça a donné. J'ai besoin de toi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Aujourd'hui, je renonce à ma vie pour te l'offrir. J'accepte que tu sois le Seigneur qui contrôle et dirige ma vie. J'accepte ton contrôle et je lâche le contrôle. Je te laisse faire. Je te laisse faire. Viens me sauver et me libérer des péchés qui sont trop nombreux. Lave-moi. Alléluia.
Seigneur, je veux te remercier. Tu es bon, tu es grand. Et tu es merveilleux. Ce que tu as fait pour et à travers Gédéon, tu peux le faire pour nous. Nous lisons avec Marie au verset 16. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 300 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. » Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et prendre la fuite. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous sommes encouragés par ta parole. Elle est un puissant encouragement. Ta parole est un puissant encouragement pour nous. Nous croyons en ta parole et nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Tu veux nous montrer aujourd'hui qu'il ne s'agit vraiment pas de ce que l'homme considère. Pas de ce que nous-mêmes on considère sur nous-mêmes ou sur ce qu'on a. Ni ce que les autres considèrent sur ce qu'on a ou sur ce qu'on est. Mais il s'agit de ce que toi tu considères. Père, ils ont pris ces cruches, ils ont pris ces torches. C'était ridicule. 300 hommes devant une multitude d'hommes, des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers. Mais tu as fait quelque chose, Seigneur. Tu as tourné l'épée des uns contre les autres. Eux, ils ont juste obéi. Ils ont simplement sonné de la trompette. Ils ont simplement brisé les cruches. Et tu as fait le reste. Aujourd'hui, quelqu'un doit dire dans la prière, je suis prêt à briser les cruches. Je suis prêt à sonner de la trompette. Pour te laisser faire. Nous voulons te laisser faire. Même si tu nous appelles à faire des choses qui paraissent ridicules. Semer 1 pour recevoir 100. Seigneur, nous voulons obéir. Aller pêcher un poisson. En s'imaginant que dans sa bouche, il y aura l'argent nécessaire. Nous voulons obéir. Aller avec un bâton, le jeter sur le sol, en s'imaginant qu'il se transformera. Nous voulons obéir. Frapper de ce bâton les eaux et les eaux s'ouvrir. Nous voulons obéir. Quoi que tu nous demandes, nous voulons obéir. Merci Seigneur. Alléluia. Ta parole déclare que tes commandements ne sont pas pénibles. Tes commandements ne sont pas pénibles. On veut t'obéir, Seigneur, et croire en toi. Si tu l'as dit, tu le feras. Tu le feras. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir choisis. Merci parce qu'il ne s'agit pas de nous, mais de ton esprit en nous. Et quand on va commencer à obéir et quand on va commencer à faire, tu vas faire le reste. Tu vas te glorifier. Tu demandes juste le pas d'obéissance. Pierre a dû sortir de la barque. Et c'est toi qui as fait le reste. On veut continuer jusqu'à la fin de cette année et continuer l'année qui vient encore à te faire confiance. À te faire confiance.
Nous, plus toi, Seigneur. Ça suffit et ça suffira. Alléluia. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.